Salut Winter Warriors, je suis votre hôte Anthony Marcotte et vous écoutez le podcast GPSV. En cas de doute, gaz au bout. Bienvenue tout le monde à cet autre podcast, balado-diffusion du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Mon nom est Anthony Marcotte, bien heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, ça donne bien parce que la personne à qui je parle, je la connais quand même assez bien parce que je côtoie souvent sur les pistes de course sur terre battue l'été. Sabrina Blanchet, comment ça va? Ben, ça va super bien, puis toi? Ben oui, très bien, content de te parler. Toi qui, habituellement, n'arrête pas bien pendant les 360 jours de l'année, là, dans ton cas, cette année, c'est au moins l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille en raison de la pandémie, parce qu'habituellement, ça n'arrête pas bien tes affaires. Non, c'est sûr qu'avec l'été comme hiver, on est toujours sur les pistes de course. Fait que là, avec la pandémie, c'est sûr que ça a stoppé pas mal d'affaires. Mais regarde, on prend ça un peu comme un break un peu, puis on fait d'autres activités dans le bon hivernal. Faut que tu m'expliques, que tu expliques aux gens d'où vient cette passion pour la course, que ce soit sur motoneige, sur ovale ou bien sur terre battue. Tu évolues dans deux disciplines sur terre battue pendant l'été. Tu es une touche à tout et en plus, tu es un petit peu téméraire. Je pense que le goût de l'adrénaline, tu as ça en toi. Ouais, ben en fait, tout ça a commencé quand j'avais 6 ans, quand que je coursais. Ben, en fait, je coursais pas encore, mais je commençais à courser à 6 ans avec mon grand-père. C'est lui qui, dans le fond, qui m'a emmené à la course de motoneige. Puis depuis que j'étais jeune, j'allais aux courses avec lui. Puis c'est ça, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à courser sur un petit Kili 4, là, un petit skidoo pour enfants. Puis en fait, l'autre année d'après, ben, il m'a présenté à Georges Chanson. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à courser pour Georges depuis 6 années. Puis j'ai coursé en motoneige pendant, ça va faire 17 ans que je course pour lui. Puis après quelques années, à un moment donné, on a décidé de faire un petit peu des choses différentes. Puis on a dit on devrait peut-être aller courser sur la terre battue pour garder un peu le rythme là, pour les courses d'hiver. Fait qu'on a comme on s'est lancé en STR avec on avait vu des discussions avec Carla Bonté. Fait qu'on s'est lancé un peu en STR, puis finalement on a aimé ça, puis on s'amuse dans d'autres disciplines aussi, là. Pour ce qui est de ta motoneige, Sabrina, évidemment, vous parcourez des distances et des vitesses absolument incroyables sur un anneau glacé. La première fois que tu t'es assis sur une motoneige comme celle-là, là, la puissance de la machine, la vitesse que ça peut vous amener, la dangerosité aussi, comment tu as composé avec tout ça? Ben en fait, quand que, tu sais, je suis quand même une personne qui aime beaucoup l'adrénaline, j'aime ça la vitesse, fait que la motoneige, c'était fait un peu pour moi, je dirais. Puis, tu sais, c'est sûr que faut pas que tu penses au danger puis à tout ça parce qu'on s'entend, comme tu dis, à la vitesse qu'on rentre, c'est en pro champ, mettons, là, comme à Valco, là, ils sont au-dessus de 100 000 à l'heure qu'on rentre dans les cours. Fait que, tu sais, c'est quand même très rapide. Mais écoute, je sais pas, là, je me suis habituée à la vitesse, puis, tu sais, c'est ça, là. Tu parles des Pro Champ. Évidemment, ça, c'est la catégorie principale qui roule à Valcourt à chaque année sur l'anneau de glace. Il y a bien des gens qui voient la catégorie Pro Champ comme l'attraction vraiment de l'événement. C'est parce que c'est les meilleurs de la discipline en Amérique du Nord qui compétitionnent chez nous à chaque année. Tu en as fait partie au cours des dernières années. Tu as eu de très, très bons résultats en plus à travers ces meilleurs de la discipline. C'est vraiment quelque chose. C'est un accomplissement personnel important pour toi. Ben c'est sûr, parce que comme que je dis souvent, tu sais, quand on va aux États-Unis courser avec eux, tu sais, c'est correct, c'est le fun, on performe bien là-bas aussi, on se fait connaître, puis on a des bons résultats. Mais c'est sûr que comme revenir ici à Valcourt, puis qu'ils soient ici, eux autres aussi avec nous, puis excusez, qu'on compétitionne contre eux, puis qu'on réussit à performer ici à Valcourt, chez nous, dans le fond, devant notre famille, nos amis, nos fans, nos commanditaires qui viennent nous voir, ben pour vrai, c'est quelque chose de quand même assez extraordinaire, là. Oui, puis c'est tellement un super environnement. Le Grand Prix Skidoo de Valcourt, tu as de l'expérience, tu t'es beaucoup promené, Sabrina, par le passé, mais je pense que Valcourt doit être très, très, très dur à battre ailleurs quand même. Ouais, ouais, tu sais, c'est comme, tu sais, on va à Eagle River, c'est championnat du monde, mais tu sais, pour moi, le championnat du monde, oui, c'est Eagle River parce que c'est la Ouais. place, mais tu sais, ici, pour moi, c'est Valcourt, on s'entend. Puis, tu sais, ça reste que c'est notre track, home track, là, mettons. Fait Mm. que, c'est ça. Pour toi, quel a été le plus grand fait d'armes de ta carrière de pilote qui est très loin d'être terminé, là, mais pour l'instant, qu'est-ce qui te rend le plus fier de partager avec les gens?
Je dirais, ça a été, mes victoires aux championnats du monde parce qu'on en a quand même beaucoup accumulé plusieurs depuis ces années. Mais je dirais que depuis l'année passée, là, ma 2e position au Grand Prix de ski du Valcourt avec les Pro Champs, là, c'est ça qui me rend vraiment le plus fière, là. Ouais. Être capable de faire un podium avec eux, là, c'était comme, tu sais, je n'en revenais vraiment pas. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, je regarde la course là, de l'année passée, puis je suis comme, je suis juste genre, wow. Il y a un élément dans ta carrière qui est peut-être un petit peu plus difficile à aborder, c'est les blessures. Tu as eu ta part de blessures en carrière, commotion cérébrale, entre autres, qui t'a empêché de courir. Tu as pris quelques bonnes débarques sur la terre battue, entre autres avec un Lightning Sprint, je me souviens, il y a quelques années. Comment tu passes au travers de tout ça présentement? La santé, est-ce que ça va bien pour toi? Ça va quand même bien. C'est sûr que là, avec les accumulations de commotions, j'ai un petit peu des séquelles parfois, tu sais, mais tu sais, il faut que je fasse attention. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis, ça, avec l'hiver, avec le COVID, tout a quand même bien arrivé pour moi parce que ça m'a permis d'avoir un petit break, justement, puis d'un peu être capable de récupérer au travers de tout ça. Mais c'est sûr que, mais tu sais, ça va bien, là. Généralement, ça va quand même très bien. Lorsqu'on parle de commotion cérébrale, c'est le cas dans le hockey, peu importe le sport collectif. Des fois, c'est de plus en plus médiatisé aujourd'hui à quel point on peut développer des séquelles à long terme. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'inquiète un peu de dire, ben là, il faut que je m'occupe davantage de ma tête parce qu'on ne sait pas ce que ça peut nécessiter comme symptôme dans les prochaines années? C'est sûr que j'y ai pensé, fait un an ou 2 que je pensais un petit peu à ça, mais j'étais comme, tu sais, j'aime vraiment j'aime vraiment ça les courses dans le fond. Fait que je suis comme ça me donne pas envie d'arrêter. Puis oui, je sais que peut-être plus tard, je vais avoir des séquelles, mais on dirait que je suis prête à vivre avec ça. Anyway, je pense qu'il est déjà rendu trop tard au nombre de commotions que je suis rendue, je me dis: «Garde». Hmm. Mais écoute, non, ça me stresse pas vraiment. Puis, tu sais, peut-être que si jamais, éventuellement, il arriverait un plus gros accident puis que j'aurais pas le choix, ça, je vais penser aussi à ma santé avant, là. Ouais. Mais la passion, à un moment donné, ça déborde. Tu comme pas le choix. Tu as cette soif d'adrénaline. Est-ce que les rumeurs sont exactes comme quoi tu fais le saut dans une autre discipline sur la terre battue l'été prochain? Écoute, tu sais, oui, Georges, dans le fond, il a acheté des Sportsmen pour emmener à sa track à BSL pour Mhm. monter le nombre de pilotes à sa track. Puis oui, j'étais censée courser à BSL avec lui en Sportsman l'année prochaine. Puis courser aussi en STR à Drummondville aux courses, dans le fond, que je ne serai pas à l'autodrome BSL avec lui. Mais c'est ça, tu sais, on va voir comment ça va d'ici là, dans le fond, parce que moi, dans le fond, je course pour Georges. Fait que c'est lui qui prend les décisions au bout de la ligne. Ouais. Dis-moi, pour ceux, là, parce que vraiment, moi, je te connais davantage sur la terre battue, c'est là où je travaille depuis 12 ans maintenant. Pour ceux là, qui vont regarder le podcast, l'écouter aussi, et qui sont des spécialistes de motoneige, qui ont l'habitude de devoir rouler sur la glace, explique-nous un petit peu dans quoi tu as l'habitude de t'asseoir l'été, parce que tu es multidisciplinaire. Là, au cours des derniers étés, c'était 2 catégories complètement différentes dans lesquelles tu faisais de la course. Ouais, dans le fond, tu veux que je t'explique quoi, là? En skidoo ou bien en. Non, non. Quand il s'agit de produits BRP, choisissez Performance NC. Vraiment la terre battue pour les gens de OK. skidoo qui n'ont pas Ah, l'habitude de OK. venir nous voir l'été puis qui devraient peut-être. OK. J'avais mal compris la question, excuse-moi. Dans le fond, l'été, je fais 2 catégories habituellement. Je cours en STR. Un STR, dans le fond, c'est un auto de course qui n'a pas d'aileron, puis c'est des moteurs de Dodge, des 2,4 litres. C'est au méthanol. Puis en Lightning Sprint, dans le fond, c'est des moteurs de moto, des 1000. Puis c'est ça, eux autres, elle a des ailerons, puis c'est ça, c'est un petit peu différent, les deux. Puis c'est ça, c'est les 2 catégories que je coursais. Vois-tu des similitudes un peu entre la motoneige sur glace et les catégories dans lesquelles tu cours sur la terre battue ou c'est complètement différent? L'entrée de virage, évidemment, c'est un guidon au lieu d'un volant, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui se rapprochent des deux disciplines? Tu sais, c'est sûr que les lignes de course puis tout, c'est quand même semblable, là. Tu sais, ça reste qu'un ovale, c'est un ovale, puis il faut que tu fasses les bonnes lignes de course. Mais sinon, en tant que
pilotage, pour vrai, c'est très, très, très différent. Je peux vraiment pas comparer le skidoo avec les chars de course. Les chars de course, on est attachés, fait que c'est vraiment juste avec le steering qu'on gère tout ça, mettons, mais avec les skidoo, on n'a pas de ceinture, on n'a rien, puis c'est vraiment tout le corps qui se déplace pour faire virer le skidoo, puis il faut que tu te penches au bon moment, tu te relèves au bon moment. Fait que, c'est vraiment différent. Puis, ouais. Est-ce que, là, évidemment, la pandémie fait que les choses s'arrêtent pour un peu tout le monde? Est-ce que tu as des plans à court, moyen terme? Où te vois-tu dans un proche avenir, dans 4-5 ans d'ici? As-tu d'autres accomplissements sur ta motoneige que tu souhaites absolument accomplir dans ta carrière? Bien, c'est sûr qu'en motoneige, je me fixe quand même des buts, mais j'y vais raisonnablement. Ça ne me tente pas d'être très déçu, mettons, si c'est pas ce qui arrive, mettons, mais mettons, c'est sûr que d'ici quelques années, on aimerait ça remporter au championnat du monde le Vintage 440. Et à l'âme, dans le fond, c'est le gros championnat du monde en classe Vintage. On a passé proche, ça fait 2 ans qu'on a passé quand même très proche de l'avoir. On a eu des bris mécaniques, fait que c'est sûr qu'on aimerait ça aller chercher cette victoire-là. Puis, c'est sûr que, mettons, faire la première victoire en classe Pro Champ, là, ça serait un de mes objectifs aussi, là. Écoute, je ne suis pas un historien du sport, mais une femme qui l'emporte en Pro Champ, ça, c'est certainement pas arrivé très, très souvent. Non, pas vraiment. J'ai été déjà l'année passée la première femme à Valco de faire un podium. Fait que Ouais. là, je me dis, une victoire, ça serait encore mieux. On ouvre une porte intéressante, la place des femmes dans ta discipline, Sabrina. Bon, la dernière fois que j'ai assisté au Grand Prix de Valcourt, tu étais pas mal la seule qui roulait sur l'ovale. Il y en avait quelques-unes en snowcross. Mais est-ce qu'il y a davantage de place, de plus à avant, justement, dans ta discipline pour les femmes? Ben, pour vrai, non. Oui, au championnat du monde, il y avait une classe femmes cette année. Ce sont peut-être 3-4 femmes qui compétitionnent, mais c'est toutes des classes un petit peu, mettons, supérieures à la classe Pro Champ. Puis sinon, comme en classe, comme tu parlais, en snowcross, il y a une classe femmes, puis ils sont quand même plusieurs femmes, mais pour vrai, sur le l'ovale glacé, je suis une des seules. Puis il y avait la petite Alicia qui coursait avec moi l'année passée dans mon équipe, étant en junior 340. Mais sinon, il n'y en a pas de femmes pantoute. Est-ce que il y a justement des petites filles qui t'approchent dans les puits et qui t'idolâtrent un petit peu le fait que tu aies autant de courage puis un peu de témérité un peu pour décider de t'asseoir sur une motoneige puis rouler aussi vite? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de petits enfants qui viennent me voir là, puis qui sont super fiers de ce que je fais, puis ils sont quand même ou un jour j'aimerais ça faire ça. Puis je les encourage là, quand tu as des rêves, il faut que tu les réalises. Puis il faut juste que tu travailles un petit peu plus fort par contre, parce que compétitionner contre les hommes comme ça, c'est quand même quelque chose, là, mais il faut mettre les bouchées doubles, puis mais tu peux le faire dans la vie, là. Il y a un aspect intéressant dans ton cas. Tu es vraiment là, une athlète accomplie. Tu prends un soin jaloux de ta condition physique, Sabrina. Vraiment, c'est important. Peu importe la discipline, mais sur le skidoo, ça doit l'être encore plus aussi. La dépense physique doit être vraiment, vraiment impressionnante. Oui, exactement. En skidoo, comme on dit, on rentre à peu près à 100 000 à l'heure d'un coin, puis ça vient quand même assez rough aussi la condition de glace. Donc, j'ai vraiment pas le choix de m'entraîner, puis faire 15 tours, c'est quand même quelque chose. Puis au championnat du monde, c'est 25 tours. Fait que, non, ça prend vraiment une bonne condition physique. Ça prend beaucoup mettons, de cardio puis d'endurance, là. Est-ce que tu as des méthodes d'entraînement particulières là, que tu aimerais peut-être partager avec nous? Quoi une routine d'entraînement habituelle là, du côté de Sabrina Blanchet? Ben, en fait, j'ai pas vraiment de routine. C'est sûr que pendant l'été, je fais beaucoup plus, mettons, de poids lourd, mettons, pour m'endurcir le haut du corps. Puis, en fait, quand que la saison hivernale approche, ben là, c'est là que je fais plus d'endurance puis que je fais plus de cardio pour justement stimuler un peu mon corps à l'endurance. Mais c'est ça, je m'entraîne pas mal à l'année longue. Si j'arrête un mois ou deux, c'est très rare, mettons, là. J'essaie toujours de garder un peu le rythme. C'est rendu un mode de vie nécessairement. Je veux dire, tu ne peux pas vraiment lever le pied. Quand tu as une routine d'établi, il ne faut vraiment pas y déroger. C'est un peu ça dans ton cas. Ouais, vrai ça, parce que aussitôt que je m'entraîne pas, on dirait que je me sens mal de ne pas Ouais. l'avoir fait, tu sais.
Fait que, Les athlètes accomplis ont tous ce même défaut-là, ou qualité, là, c'est selon, qu'on embarque à temps plein dans tout ça, puis on ne lève pas le pied du tout. Dis-moi, Sabrina, est-ce que ton surnom Supergirl s'est rendu sur les pistes glacées l'hiver? ben ouais, c'est ça. Tu sais, ça parle beaucoup de ça aux US, Supergirl, mais j'étais comme, ouais, ça vient quand même de Drummondville. T'es Ouais. rendu loin, là. Ah, c'est bon. Bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que ça dépasse Ouais, seulement la terre battue. partout. Ben bon, Ouais. puis si vous avez vu Sabrina Blanchet sur la piste l'hiver, ben venez nous voir sur la terre battue. Elle est aussi bonne sur la terre aussi. Donc c'est le fun, c'est vraiment cool de t'avoir parlé aujourd'hui, Sabrina, parce que tu as énormément de talent, puis une belle fierté également là, qu'une fille de chez nous connaisse autant de succès dans plusieurs disciplines. Alors, un gros merci d'avoir été avec nous dans le podcast, puis au plaisir. Merci à toi, là. Alors voilà, c'était Sabrina Blanchet, athlète émérite, excellente pilote, que ce soit sur les ovales glacés ou bien sur les ovales de terre battue l'été. Ça vaut vraiment la peine de l'encourager. D'ailleurs, justement, si vous aimez ce que vous entendez, notre podcast, on vous invite à nous suivre via nos réseaux sociaux pour vous garder au courant, évidemment, de tout ce qui se passe. On tente de garder en vie le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt qui n'aura pas lieu cette année, mais on va revenir en force en 2022. Salut tout le monde!